enfant, il dépend fondamentalement de ses parents. Il ne peut pas survivre même sans l'attention et la sollicitude de ses parents qui veillent sur lui, qui le protègent, qui le nourrissent, qui l'éduquent. Eh bien, là aussi, c'est un rapport très profond avec l'expérience de Dieu que nous pouvons avoir. Nous devons accepter de dépendre de Dieu. Et nous qui sommes toujours à la recherche d'une indépendance, d'une autonomie, d'une émancipation, cela aussi est une conversion. Car nous avons l'idée que la dépendance, c'est l'aliénation. Dépendre d'un être qui va nous dicter ce que nous allons faire, les choix que nous devons poser. Mais ça, ce n'est pas la dépendance telle que Dieu nous la propose. La dépendance vis-à-vis de Dieu, c'est d'accepter d'être lié à un être qui nous rend meilleurs. La dépendance à l'égard de Dieu nous libère au contraire et nous permet de réaliser ce pourquoi il nous a lui-même créés. Dépendre de Dieu, c'est nous appuyer comme sur un tremplin pour nous permettre d'accéder au ciel, à la béatitude et à la communion avec lui. Alors oui, dans le regard d'un enfant, dans la manière d'être d'un enfant qui vit continuellement de la dépendance, nous apprenons, comme le Christ l'a enseigné, à dépendre de Dieu. À se soumettre à lui, c'est-à-dire à lui faire confiance. Car les pensées de Dieu sont plus sublimes que les nôtres. Et donc, en acceptant de nous laisser guider par ses inspirations, par ses commandements qui viennent jusqu'à nous à travers son Église, eh bien nous sommes sûrs que nous tenons une richesse, nous tenons quelque chose qui nous aide à être meilleurs et à grandir. L'enfant nous apprend enfin quelque chose qui est très important pour le temps de la jeunesse, mais aussi pour le temps de toute existence humaine. C'est le sens de l'espérance. L'enfant n'est pas rapatrié sur son passé. L'enfant, il regarde l'avenir. La vie est devant lui. Le futur est devant lui. Et c'est vrai que l'enfant nous ramène à cette vertu fondamentale de l'expérience chrétienne qu'est la vertu d'espérance. De ne pas regarder le passé, d'être figé dans le passé, rapatrié dans des souvenirs, mais savoir utiliser notre mémoire, ce que Dieu a fait pour nous avant, pour mieux construire notre avenir, pour nous porter en avant. Quand on est chrétien, on a ce désir d'être au Christ qui nous précède, de tourner notre regard vers lui, de croire que le monde peut changer. Celui qui est dans la nostalgie ou dans la mélancolie, qui est figé dans le passé, il est dans le fatalisme, il est dans la résignation. Il ne peut pas penser que le monde peut être différent de ce qu'il est, que lui-même ne peut pas changer. Parce qu'on est chrétien, parce qu'on a la vertu de l'espérance qui est celle de l'enfant, nous croyons fermement que notre vie peut transformer, que la grâce de Dieu peut agir en nous. Un proverbe arabe dit ceci: l'enfant naît en serrant les poings et le vieillard meurt en ouvrant la main. C'est là tout le mouvement de notre vie. L'enfant, il a cette énergie pour conquérir la vie. Mais petit à petit, l'enfant va apprendre qu'il faut lâcher prise, qu'il faut s'abandonner entre les mains de Dieu, qu'il faut s'en remettre à Dieu. Alors demandons au Seigneur qu'il nous apprenne à redevenir cet enfant que nous sommes, cet enfant que Dieu vient chercher en nous pour nous permettre d'entrer de plus en plus dans un chemin de vraie maturité spirituelle. Comme Thérèse de l'Enfant Jésus nous l'a appris, l'enfance spirituelle, c'est d'attendre tout de Dieu, de s'en remettre à lui pour devenir des saints. La sainteté, c'est la véritable enfance spirituelle. Demandons au Seigneur de nous y aider, de nous y conduire,
à travers le témoignage de Thérèse de Jésus, la réformatrice du Carmel, aussi à travers sa fille spirituelle, Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous a appris le chemin de l'abandon, le chemin du don, jusqu'à l'oubli de nous-mêmes, pour entrer dans la vraie sainteté. Amen.